Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors juste avant de commencer, 2-3 petites infos, surtout une, voire deux, on verra, hein, vous verrez ce qui vous convient le plus. Alors la première chose, c'est que depuis hier, Mercure est devenu rétrograde. Donc vous aurez soit dans la journée, soit demain matin, l'occasion d'écouter ce que je pense de cette rétrogradation de Mercure, ce qu'elle peut apporter, ce que l'on peut faire pendant une rétrogradation de Mercure. Hein. Ça ne veut pas dire, puisque ceux qui me suivent depuis longtemps ont eu l'habitude de mes interventions sur Mercure rétrograde. Et donc, excusez-moi. Et donc, où j'en étais, oui. Oui. Et donc, ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Voilà, enfin vous écouterez, vous entendrez, vous ferez votre idée et puis en tout cas, j'espère que vous le vivrez du mieux possible. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je rebondis sur une demande qui a été exprimée sur le chat concernant Rose. Si vous voulez consulter Rose, c'est avec grand plaisir, hein. Il suffit juste de nous envoyer un mail ou autrement vous téléphonez et puis on vous remettra ses coordonnées. Hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous traiterez en direct avec elle. Voilà, hein, faisons simple, tout simplement. C'est la deuxième chose, et puis, je crois que c'est tout. Voilà, très bien. Et écoutez, on va pouvoir commencer. Alors attendez, parce que j'ai un petit message privé. Oui, Laetitia. Vous posez une question qui est d'une très grande simplicité, hein, c'est pas la complexité de votre question qui a fait tiquer David, c'est simplement vous hésitez entre deux réseaux immobiliers. Je peux aborder votre question en disant, voilà, est-ce que, allez-vous choisir le bon réseau? Ce qui a pour avantage de voir si vous choisissez le bon, faites à l'intuition. Ou si les cartes ne sont pas bonnes, vous choisissez l'autre que celui que vous préfériez. Tandis que là, par rapport à votre question, je suis obligé de faire deux jeux, ce qui n'est pas le cadre de l'émission. Donc ce que David vous demandait, c'était le petit moto que m'envoyait David, ce que David vous demandait, c'était de citer par exemple le réseau Trucmuche dans votre question, et on posera la question là-dessus, parce que ça veut dire que si ça c'est bon, ou que si c'est mauvais, si c'est mauvais c'est que c'est l'autre, et si c'est bon, allez vers celui-là, quoi. Vous voyez, c'est... Voilà. That's why. C'est pourquoi. Bon, allez. On va y aller, hein, tranquillement. Christelle, bonjour. Votre fille, Léa, a raté 2 fois son permis. Va-t-elle le repasser rapidement et surtout l'avoir car elle se décourage? Allez. Voyons pour Léa.
Mais oui, elle va l'avoir, vous inquiétez. Vous inquiétez pas, elle va conduire. Ne vous inquiétez pas. Mais vous savez, il y a un truc qui est tout bête, hein, c'est... Vous la mettez sous cure de rescue, voilà, tout simplement. Ça la détendra. Parce qu'elle a tout à fait les capacités hein, pour l'avoir, il n'y a pas de souci majeur. Hein, au contraire. Et dites-moi, elle a quand même un sacré caractère, votre fille. Hein. Hein. Ça ne doit pas être toujours évident à gérer, hein, son tempérament. Mais bon, au niveau de son permis, ça ira, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je pense qu'elle conduira l'année prochaine. Voilà, après, quand est-ce qu'elle repasse son permis, ça... Mais en tout cas, elle l'aura. Voilà. Je pense que c'est la prochaine fois qu'elle l'aura. Béatrice, bonjour. Est-ce que les rencontres dans le milieu journalistique que vous avez depuis quelques semaines vont se concrétiser par un travail rémunéré? Allez! Écoutez, je pense que c'est très bien ce que vous faites en ce moment. Hein, déjà, première chose. Je pense aussi que vous devez poursuivre dans cette direction, dans le sens sur l'aspect relationnel. C'est très bien. Élargissez le spectre, enfin vraiment le champ d'action, vous pouvez y aller tout azimut. En plus, je pense que vous passez bien et je pense qu'il y a des gens qui vont exprimer une certaine bienveillance à votre égard. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je trouve également qu'il ne faille pas attendre de retour, je vous souhaite tout le contraire, hein, bien évidemment, mais de retour immédiat. Hein, c'est un travail, je pense, de fond, plutôt de longue haleine. Quand je dis longue haleine, c'est pas dans 10 ans, hein, voilà. Mais c'est pas ni automatique, ni forcément rapide. Je pense aussi qu'il y a des choses des propositions qui vous seront faites. Je pense aussi que, il y en a certains qui s'élimineront d'eux-mêmes, hein, ils sont peut-être sympathiques avec vous, mais c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Bon, ce qui n'est pas non plus surréaliste et quelque part dénué de sens. On ne peut pas faire du 100%. Donc, pour moi, ça portera ses fruits. Voilà. Mais je pense que le retour sur investissement, ne se fera pas forcément tout de suite. Hein, il ne faut pas vous mettre la tête à l'envers, la rate au courbouillon et d'autres organes à maltraiter. Vous risquez d'avoir quelques petites déceptions tout de même. Mais au final, je pense que tous ces efforts que vous faites, tout ce relationnel que vous engagez, portera ses fruits, mais un peu plus tard. Voilà, prenez votre temps. Alors, il est vrai que ce n'est pas toujours le fort du bélier. Hein. Mais bon, la maturité peut permettre aussi à nos amis béliers de prendre sur eux.
Voilà. Ah bah c'est gentil. Merci Laetitia, c'est gentil d'être là. Hein. Vous lisez ce que David vous a écrit et vous comprendrez tout à fait pourquoi votre question n'a pas été validée. Et d'ailleurs, ça m'a valu une petite intervention en début d'émission. Voilà. Allez. Tima, bonjour. Le frère de votre mari a-t-il des sentiments pour vous? Allez, voyons. Ce qui se passe dans la tête de votre beau-frère. Alors, je vais prendre les deux cas de figure. Hein. Je vais prendre les deux cas de figure. Je vais prendre le cas de figure, s'il n'a pas... Je comprends pas là. Je comprends pas, Tima, pourquoi vous mettez votre mari off course. Lol. Ah oui, ok. Ok. D'accord, oui, bien sûr. Donc il y a deux cas de figure. Hein. Il a des sentiments pour vous, il n'a pas de sentiments pour vous. Il n'a pas de sentiments pour vous, ça se discute pas, on passe à autre chose, on ne fait pas attention, et tutti quanti. Bref, on va partir du principe qu'il a des sentiments pour vous. Alors, c'est assez sibyllin quand même. Hein. C'est pas la grosse Bertha. C'est pas celui qui arrive en étant. Voilà. C'est plutôt sous-jacent. Alors moi, la question que je me pose, parce que je le trouve assez particulier, votre beau-frère, hein, pour tout vous dire. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un chez qui il est simple de déceler ce qu'il pense. Et c'est quelqu'un qui aime bien avoir la main mise. Donc, pour moi, j'appellerais ça une forme d'attirance. Mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un, je vous le dis, c'est pas pour plonger dans une paranoïa, mais c'est quelqu'un, entre guillemets, dont vous devez un peu vous méfier. Vous voyez, ne débordez pas trop, ne vous livrez pas trop avec lui. Voilà. Donc, quelque part, même s'il y a de l'échange, même si ça me paraît courtois, c'est véritablement quelqu'un qui peut mettre un bazar sans nom. Voilà. Donc, gardez la distance. Hein. Soyez une bonne petite vierge. Hein. Oui, 4 septembre, c'est la Vierge. Soyez une bonne petite vierge tranquille. Parce que ça me paraît être quelqu'un... je sais pas, je le sens pas du tout. Voilà. En fait, je peux pas parler de sentiments, je parlerai d'attirance physique. Vous voyez ? Je parlerai plus de sexe, quoi, en gros. Hein. Appelons un chat un chat. Je pense qu'à cette heure-là, les enfants sont couchés. Donc, on peut ouvertement en parler. Voilà. Mais méfiance quand même avec lui. Hop. Donc,
Ah, ok, vous avez été en couple, ok, je comprends. C'est pour ça, les cartes me paraissaient très, 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 très étonnantes. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Bon, et vous avez épousé le frère. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Bon, c'est très, oui, oui, c'est parfait. Voilà, bah, puisque nous parlons de Laetitia depuis le début de l'émission, eh bien Laetitia, la question de Laetitia est validée. Je pense que ça ravira tout le monde. Allez, on continue. Christiane, bonjour. Vous revenez pour votre sœur qui vient d'être opérée du sein. Est-ce que cela va aller? Allez, voyons cela. Bah, moi, je la trouve quand même extrêmement fatiguée, votre sœur. Hein. C'est que, enfin, une opération du sein, bon, a priori, il y a de fortes chances que ce soit un cancer, hein, que c'est pas une opération esthétique. Mais c'est curieux parce que je la sens un peu dans son monde. Vous voyez, comme si... c'est pour ça que j'en déduis aussi qu'elle est très très fatiguée. C'est comme si elle était complètement recroquevillée sur elle. Non, non, il va falloir il va falloir un peu de temps avant qu'elle récupère vraiment. Hein. Non, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Bon, bah, à suivre, hein, mais oui, c'est ce que je. Oui, c'est en général, l'intervention du sein, c'est plutôt proche de ça. Moi, je pense que, en fait, son opération s'est bien passée. Voilà. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Je ne sais pas si elle fait une chimio. Voilà. Je ne sais pas si elle fait une chimio ou s'il y a des choses, mais je trouve que quelque part, il y a des problèmes collatéraux. Il y a d'autres soucis. Et qui génèrent une fatigue aussi bien physique que morale. C'est pas simplement le corps. C'est plein d'autres éléments. Mais moi, je la sens quand même extrêmement fatiguée. Voilà, c'est grosse fatigue, avec des choses qui évoluent. Qu'elle n'hésite pas à se faire contrôler, qu'elle fasse un check-up, voilà, je sais pas, qu'elle fasse un scanner du corps, qu'elle fasse, comment dirais-je, comment il s'appelle ce scanner où il, je sais plus, un TAPScan, TAPScan ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que ça vaudrait le coup. Voilà. Mais intérêt à prendre des vitamines ou des choses comme ça. Hein. Avec perte de vue, d'accord. Sympa. Non, non, c'est pas. Voilà, c'est pas. Je pense qu'elle s'en sortira, c'est indéniable, mais c'est lourd, c'est très lourd. Khadija, bonjour. Je vous avais annoncé il y a quelques semaines une belle rencontre. À quand cette belle rencontre amoureuse? Allez, voyons sur le plan affectif, Khadija, ce qui se passe.
écoutez, il arrive, hein. Je ne peux pas vous donner la date, mais il arrive. Voilà, moi, je pense que c'est dans la foulée. Allez, on va dire avant la fin de l'année, hein. On croise les doigts, mais c'est un bon tirage. Il y a un couple qui se forme, donc franchement, pour moi, il y a l'idée d'une rencontre. Pour moi, il y a tout ce qui se formalise pour que vous puissiez retrouver de jolies sensations. Bah vous voyez, Drominé, hein, ça prouve bien qu'il n'y a pas de favoritisme, hein, parce que à mon avis, s'il y a quelqu'un qui devait être favorisé, vu les discussions que vous avez avec David, je pense qu'il vous aurait largement privilégié. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai voulu que l'on ne puisse pas intervenir comme ça. Il n'y a pas de passe-droit. Mais bon, comme il est dit dans le King, la persévérance est avantageuse, donc il faut persévérer. Mélanie, bonjour. Vous aimeriez votre conjoint et vous-même devenir propriétaire. Vous avez eu un premier rendez-vous avec la banque qui s'est très bien passé. Est-ce que je vous vois trouver un bien qui vous correspondrait avant 2020 ? Vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir. Prenez votre temps. Ne soyez pas dans la précipitation. Alors effectivement, vous pouvez trouver sur la fin de l'année. Hein. Je n'ai pas l'impression que cela puisse être avant, mais voilà. Je ne vais pas mettre du temps avec les cartes, mais j'ai quand même des cartes de lenteur. Donc je me dis que tranquille, ne pas se précipiter, y aller cool, et puis vous trouverez quelque chose de très bien. Parce que je pense que effectivement, 2020 est tout à fait une période qui me paraît propice, qui me paraît idéale pour que vous vous installiez et que vous créiez un joli petit cocon. Voilà. Et je vais juste vous donner un petit conseil, puisque vous êtes quand même très jeune. Faut vraiment, parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'échanger, qui avait besoin de discuter, qui est quelque part une angoissée, c'est-à-dire que vous voulez que les choses soient tellement parfaites. Et donc, là où je voulais en venir, c'est par rapport à Alexandre. Il faut vraiment conserver cette communication. Il faut qu'il communique sur ce qui l'angoisse, parce qu'il paraît extrêmement serein extérieurement, mais c'est un vrai angoissé, votre amoureux. Voilà. Non, je crois que j'ai trouvé la solution. C'est pas faire 1 heure d'émission, je vais faire une émission spéciale pour Letty et pour Drominé. Voilà, comme ça, leur question passera assurément. Je ne vois que cette solution-là. Voilà. Bon, allez. Isabelle, bonjour. Vous attendez avec impatience vers mi-juillet une réponse pour une location. Vous voudriez savoir si je vois que vous allez l'obtenir. Allez. Voyons pour cette réponse, favorable, pas favorable, déménagement ou pas déménagement. Donc c'est vraiment l'idée.
Alors, je pense qu'effectivement, alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, la chose est, c'est que il va y avoir un problème. Donc, sur ce mois de juillet, vous pouvez avoir une réponse positive avec oui, mais ou non, mais. C'est un peu cette expression-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que excusez-moi, ça n'a rien à voir avec votre question, mais c'est, c'est l'intervention. Hmm. Donc, excusez-moi. Donc, donc il va y avoir encore des discussions, c'est-à-dire il va y avoir encore des choses à caler, il y a des choses qui vont être un peu, quelque part, désagréables ou qui vont vous irriter, qui vont d'une certaine manière. Voilà, mais j'ai l'impression que ça se finit bien au final. Voilà, mais en tout cas, j'adore. Donc voilà. Mais effectivement, vous risquez d'avoir un petit empêchement, un petit truc pas agréable. Voilà. Bon, bah, vous me tenez au courant. Bon, eh bien écoutez, c'est sur la question d'Isabelle que je vais clore cette émission. Euh, Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, on se retrouve tous demain à partir de 13 heures pour une nouvelle émission de voyance en direct. En sachant que les règles ne vont pas changer d'ici demain et que aucun privilège ne sera donné à qui que ce soit. Voilà. Bon, d'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.